Podcast. Salut, c'est Mergen du podcast Planet of the Tapes. Je suis ici pour faire un watchlist, car si je ne le faisais pas, Pomme me menaçait des pires représailles. Me menaçait de quoi? Je ne sais plus, mais en tout cas, elle a dit qu'elle s'en prendrait à mon intégrité physique. Donc je vais vous faire une méga super recommandation. Je vais vous parler de Palm Springs, un film de 2020 qui est réalisé par Max Barbaco, qui n'a rien fait d'autre, et ça c'est pas bien grave. Et je vais vous faire un pitch très très court. Lors d'un mariage à Palm Springs en Californie, Niles rencontre Sarah, sœur de la mariée et demoiselle d'honneur. Ils se retrouvent tous les deux piégés dans une boucle temporelle. Et oui, c'est un film fantastique avec une boucle temporelle. Et j'adore les boucles temporelles. Et je vais vous donner toutes les bonnes raisons de regarder cette petite merveille de comédie fantastique romantique. Niles, qui est joué par Andy Samberg. Ça, c'est une première bonne raison de regarder Palm Springs. Andy Samberg, c'est le héros notamment de la série Brooklyn Nine-Nine. Alors, pas de surprise, on reprend exactement le même type de rôle. Le mec un peu narquois, blagueur, complètement puéril. Il est là pour ça et c'est très très bien, il le fait à merveille. Donc, Andy Samberg, premier point. Deuxième point, Christine Milioti. Alors moi, je la connaissais pas, mais il y a plein de gens qui me disent « Mais si, elle est super, elle joue dans How I Met Your Mother », que je ne connais pas non plus, je n'en regarde pas, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas grave, parce que alors là, elle est magnifique, elle rayonne, elle est jolie comme un cœur. C'est simple, si vous êtes en hiver, vous matez ce film et elle remplacera le soleil qu'il vous manquait dans votre journée. Elle est incroyable, elle est lumineuse, c'est un kiff complet. Ensuite, il y a J.K. Simmons. J.K. Simmons, c'est le prof Vachard dans Whiplash, par exemple, et c'est aussi Jonah Jameson dans les Spider-Man. C'est un super acteur qui peut faire à la fois peur, il peut faire rire, et là, on explore toute la palette de son talent. Comme je l'ai dit, c'est aussi une comédie fantastique avec une boucle temporelle, et depuis Un jour sans fin, Groundhog Day, j'adore les boucles temporelles, encore faut-il que ça soit bien traité. Et là, ce film se réapproprie complètement cette histoire de boucle temporelle où, je vais pas vous spoiler, mais disons qu'il y a un des deux personnages qui est routinier de la situation et ça fait du bien de pas nous prendre pour des imbéciles, nous qui connaissons maintenant depuis plus de 30 ans le principe de devoir tout nous réexpliquer à chaque fois. C'est très malin et ça marche très très bien. Le rythme est super soutenu, beaucoup d'humour. Et les journées s'enchaînent les unes derrière les autres, toujours avec surprise, et on s'éclate bien là-dessus aussi. Je rajoute à ça, et ça j'y tiens, une BO qui est pas dégueulasse du tout, et même à la fin, j'ai deux titres des années 80 qui marchent très très bien. On a notamment un morceau de Genesis, qui était sur l'album Invisible Touch, et un morceau de la délicieuse et adorable Kate Bush, et ça fait du bien d'entendre ces deux trucs un peu anachroniques dans le film mais qui marchent très très bien, qui te donnent évidemment cette notion du temps qui a passé et même si on n'a aucune idée de la durée qui s'est écoulée, ça nous ramène aussi à un passé qui a pu exister. Donc voilà, c'est un film qui était sorti au moment de la pandémie, je m'en souviens, c'est là où je l'ai découvert. C'est disponible uniquement sur Amazon Prime et ça y restera parce que je crois que ça a été en partie financé par cette plateforme. Maintenant, Pomme va pouvoir emmener l'épée de Damoclès qu'elle avait mis au-dessus de ma tête, même si je sais pas pourquoi. Merci, à bientôt.